irons à la rencontre d'une personne que je trouve remarquable, une personne qui mérite d'être écoutée, une personne qui va peut-être changer votre vision, une personne qui va changer peut-être, pourquoi pas, votre vie. Vous me suivez ? Bonjour. Comment ça va déjà? Moi ça va très bien pour l'instant. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez raconter votre histoire pour que je puisse le partager avec mes internautes qui nous écoutent? Donc vous voulez savoir vraiment ce qui m'est arrivé. Voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé là, comme ça, dans cette situation, et où est-ce que vous passez vos journées? Alors je vais essayer de pas être trop long quand même. Donc moi j'avais un emploi, c'est-à-dire qu'en 93, j'ai perdu mon emploi pour des raisons de santé, plein de santé. On m'avait mis interdiction de travailler, là c'est un peu complexe, et donc je ne pouvais plus travailler. On m'avait mis à la côte OREP mais sans aucune indemnité, et donc j'avais comme revenu, j'avais 200 euros de retraite, parce que j'avais pas assez de mobilité, etc. Et un complément RSA de 235 euros, ça m'intéressait évidemment, ça on peut savoir que comme on est bien payé, exactement, et donc avec un loyer moins l'APL qui reste 295 euros à payer, vous voyez que comment on ne peut pas vivre. Et quel était votre emploi, l'emploi que vous Alors, j'ai pris au départ, parce que quand je devais prendre un emploi déclaré, j'ai commencé à me mettre dans la récupération des métaux, à titre personnel, encore avec un petit sac à dos d'été. Et puis, chemin faisant, j'ai monté plus haut, ce qui fait que j'ai énormément travaillé depuis 1993 jusqu'à 2011. Voilà. Donc tout ça c'était illégal, parce que la récupération, et je repasse quand même sur une trop grande échelle. Voilà. Ce qui fait qu'après, en 2011, il y a eu pas mal de vols, de crimes, etc. Donc on n'a pas su faire la part des choses. On m'a mis dans le même sac que les autres. Et quand moi j'ai gagné beaucoup d'argent, que j'étais solvable, que j'avais l'adresse et les papiers, quand les gens qui roulent en Ferrari que je verrais, qui ne peuvent pas les vendre, donc j'ai tout eu, au total. Si je m'explique très bien, mais si on a donc j'ai la répression des pauvres, des disques, etc. Alors ce que je voudrais signaler quand même, parce que c'est intéressant de savoir, c'est que moi-même, quand en 2011 on m'a dit on pouvait être en liquide, on va payer un chèque pour rentrer à cette unité, j'étais de moi-même aux impôts pour demander comment je faisais, comment je peux faire pour déclarer mes impôts. Pour savoir une chose, qu'on m'a répondu, mais non, vu que vous n'avez pas d'entreprise ni rien, vous ne rentrez dans aucune case. Alors on vous dit ça, et derrière on vous assassine. Voilà. Il faut savoir aussi que les sociétés, les grosses sociétés qui fait travailler, je ne vais pas trop dire les noms, SNCF, Dassault, le gouvernemental, etc. Donc j'étais bien content, je remplace le travail non rémunéré en argent, mais rémunéré en métaux. Et quand la justice leur a dit que c'était comme s'ils pouvaient travailler au nord et tout, et qu'ils se retournent contre moi, donc ils se sont retournés contre moi. Voilà. Alors pourquoi j'ai perdu tout d'un coup tout l'argent, la maison, tout, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes reconnu à travailler au noir, c'est un peu blague, je pas ce mot, mais voilà, comme ça, travail dissimulé, ce qu'ils appellent facilement, et vous devez rembourser 2 fois et demi ce que vous avez gagné. Alors, imaginez les sommes que vous avez gagnées, que vous avez acheté des choses pour pouvoir faire votre petite retraite tranquille, dans la légalité, monter un petit magasin ou un petit commerce au marché, et bien on vous prend tout. Voilà. Donc pour l'histoire, on n'est pas entré encore dans les détails, mais vous voyez à peu près. Voilà comment on peut perdre tout perdre en voulant travailler. Combien de temps que vous êtes à la rue comme ça? C'est à la rue 10 semaines. Où est-ce que vous passez vos journées? Parce que là, je vois que nous sommes près du métro RER Opéra. Donc en général, vous êtes toujours ici, c'est ça?
Alors ici, je suis toujours ici. D'accord. Puisque j'ai l'accord du magasin qui est là, tout le monde me connaît, donc voilà, s'il y a un problème, j'ai les filles qui sont là, parce qu'il faut savoir que dans la rue, on a énormément de problèmes, il y a de la violence, il y a de tout. Ça vous vole pour 4 euros, ça fait que les gens le savent, on n'est pas là pour s'amuser, pour s'enrichir. Il faut donc préciser qu'on est là du matin au soir, qui bloque, qui vend, qui neige, qu'on se prenne et qui saleté dans la bouche, etc. J'ai certaines personnes qui croient qu'on est là pour s'enrichir. Non, moi je suis pas là pour m'enrichir. D'accord. Vous en avez vraiment besoin, quoi. Vraiment, honnêtement, vraiment. D'ailleurs, ça me sert pour m'acheter des vêtements propres, un sac à dos, je ne bois pas d'alcool. D'accord. Je n'achète plus de gazole avec une bière. C'est une différence, je ne fume pas. Oui, c'est bien. Voilà. Et je gère très bien l'argent qu'on me donne. J'ai des enveloppes, oui, je vais vous faire voir parce que c'est intéressant de le faire voir. Vous voyez, par exemple, ça c'était pour aujourd'hui. Voilà, on m'a donné, quand on me donne un ticket de restaurant, je mets ticket de restaurant les pièces, je me dis aujourd'hui c'est ça pour manger. Ça pour boire, Bien ça. J'ai deux tranches en fait. voilà, l'autre c'est pour le loyer parce que je paye qu'une chambre. Je paye 10 euros par jour, que j'ai voulu payer moi-même. Donc j'ai une enveloppe pour la chambre, une pour les vêtements, une pour ceci, une pour cela, voilà. Là, vous voyez, c'est quand même. Si tout le monde faisait un petit peu comme ça, avec ça sentirait un petit peu mieux. Mais voilà, c'est plutôt que de pouvoir aller acheter de la bière. Et ça, je voulais que ça se sache. Que les gens ils sachent où moi l'argent qu'on me donne, où là va. Voilà, je veux que ça se passe. Voilà, tout le monde le sait, vous ne pouvez pas le savoir, hein, maintenant, vous le savez. Je ne vous ai pas menti, hein. Non, c'est vrai. Par contre, un jour, quand j'avais discuté avec lui, il m'avait dit que c'était aussi une leçon de vie et que vous avez appris certaines choses, découvert certaines choses que voilà, que vous ne saviez pas avant en fait. Et de quoi vous parliez par exemple? Alors, surtout, j'ai appris, je connaissais la violence d'une certaine façon, mais je ne connaissais pas la violence de la rue. Je ne pensais pas qu'on pouvait agresser quelqu'un pour 4 euros, par exemple. Agresser quelqu'un pour lui voler son portefeuille, etc. Il y a aussi la mentalité des gens. Il y a ça que j'ai appris, c'est que peut-être pas être très clair, mais il faut se dire ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter le avant, après et nous donner un exemple? Le avant, après que... Voilà, avant cette situation. Juste un exemple sur quel point est-ce que vous avez ouvert les yeux? Bah moi je pensais que une personne comme moi, les gens me viendraient beaucoup en aide, les gens qui me posent normalement dans le train, etc. Je m'aperçois qu'une fois qu'on est ici, même en restant propre, moi ce qui m'a choqué aussi, voilà, c'est une chose qui me choque aussi, peut-être je sais pas si ça a un rapport, mais c'est il faut qu'on vienne sale. Vous voyez, dire bah non il est sale, il a la rue, ils sont bien propres comme ça, les gens oui je sais pas, je m'explique pas, mais c'est plus la même mentalité. Voilà. Ce qui fait changer leur mentalité. Voilà. C'est vrai qu'on est jugé sur notre apparence. Voilà, sur l'apparence. Voilà. Vous m'aidez bien. Merci. C'est vrai. Je pensais qu'il y avait une certaine catégorie de personnes aussi. Ça m'a ouvert les yeux. Je pensais qu'il y avait une certaine catégorie de personnes qui donnaient, etc. Non, c'est faux, c'est totalement faux. J'ai fait une grosse erreur, une énorme erreur. Je me suis dit, il y a des personnes qui ne donnent pas, etc. Bah non, je me suis dit, totalement trompé. Sans faire de discrimination, non, mais je dis, c'est bon. Non, c'est tout le monde qui peut donner tout âge, toute condition, même des gens très pauvres, même des gens à la rue qui me donnent. Tu sais que j'ai une bonne tête, je vois pas. Toujours on est à la rue, si on se laisse aller, voilà, si on se laisse aller, si on baisse les bras, on se fait virer de partout, on se fait virer de partout, on n'est plus rien, on ne représente plus rien pour la société, pour les de luxe, etc. Voilà. Mais bon, moi je suis passé au-dessus de ça. Nous espérons que votre situation va s'améliorer. Priez pour moi. Non, mais je vous dis sincèrement, je vais prier pour moi, et que vraiment, je suis très là-dessus, sur les croyances, et je suis très ouvert aussi. Bien, je vous remercie monsieur d'avoir répondu à toutes vos questions. C'est gentil, merci de nous avoir consacré du temps. C'était un plaisir, justement ça va être pour une bonne information, pour une bonne cause. Et j'espère que ça va durer et que les gens vont regarder avec beaucoup d'attention, de bien détailler, pas regarder ça d'un œil distrait, parce qu'ils vont bien regarder, que vous allez bien leur décrire. Voilà, le but c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est pas de qu'on vienne pleurer sur mon sort, c'est de prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde, c'est une façon de réfléchir. Voilà. N'importe qui d'un jour au lendemain, peut se retrouver à la même très riche, peut se retrouver à la hausse. C'est vrai.
connais pas cette personne, je ne sais pas si elle dit la vérité, mais je ne suis pas là pour la juger. Je vous laisse méditer sur les paroles de ce sage qui nous dit: chaque fois qu'il y a un pauvre qui souffre de faim, c'est parce qu'il y a quelque part un riche qui mange trop. Merci.